Bonjour, je suis Mathieu de l'Écho de la Pointe-aux-Prairies. Comme ma collègue Marie, je suis ici pour vous parler des 3 RV. Les 3 RV, c'est simple. Réduction, réemploi, recyclage et valorisation. La valorisation correspond à la 4e et dernière étape du principe des 3 RV. La valorisation, qu'est-ce que c'est? C'est simple. La valorisation, comme le mot le dit, c'est de redonner une valeur à une chose qui n'en a plus. Aujourd'hui, nous allons voir différents moyens pour valoriser. Dernièrement, vous avez probablement entendu parler de valorisation avec l'arrivée de la collecte des résidus alimentaires. J'aimerais vous en parler un petit peu plus. Commençons par ce qu'on peut mettre dans le bac brun. On peut mettre tous les restants de nourriture à l'exception des liquides. Un truc simple, si un aliment allait à la poubelle, maintenant, il peut aller dans le bac brun, même la viande et les os. Il y a aussi les papiers et les cartons souillés qui sont acceptés, comme les boîtes de pizza et les serviettes de table. Le papier journal, quant à lui, peut être utilisé pour être mis au fond du bac et entre les dépôts pour réduire l'humidité et les odeurs. La question qui tue, est-ce que les sacs sont obligatoires? Non, ils ne sont pas, mais ils aident à garder le bac propre plus longtemps et ils facilitent le travail des collecteurs. Les sacs acceptés doivent avoir l'appellation compostable. Ils se retrouvent dans plusieurs commerces, comme les épiceries, les quincailleries et même les pharmacies. Ne vous trompez pas, les sacs biodégradables ne sont pas acceptés. Si vous ne voulez pas utiliser de sac, le papier journal reste une option simple et propre. Maintenant, quoi ne pas mettre dans le bac brun? Évidemment, presque tout ce qui n'est pas alimentaire. On doit aussi continuer à mettre à la poubelle les essuie-tout avec des produits nettoyants, les couches, les serviettes hygiéniques, la litière, la cendre de cigarette et la poussière d'aspirateur. Dans plusieurs arrondissements, les résidus verts ne sont pas permis non plus. Pour disposer de vos résidus verts, comme le gazon, les feuilles mortes, les résidus du jardin, il faut utiliser la collecte prévue à cet effet. Pour tous les détails sur les différentes collectes, visitez le site Internet de votre arrondissement. Finalement, il y a d'autres méthodes pour faire de la valorisation. Des méthodes à plus petite échelle et non industrielles, comme le compostage à domicile. Le compostage dans votre cour avec un composteur comme celui-là vous permet de composter vos restants de fruits et légumes et vos résidus de jardin. Il y a aussi le vermicompostage avec un vermicomposteur comme celui-ci qui vous permet de composter à l'intérieur vos restants de fruits et légumes. En compostant à la maison, vous contrôlez les matières valorisées et vous pouvez récupérer votre propre compost pour ensuite l'utiliser pour avoir de belles fleurs et de bons légumes. Avez-vous des questions? Voulez-vous être informé des projets écologiques de notre écoquartier? Visitez notre site Internet, suivez-nous sur Facebook et faites passer le mot. À bientôt!